Hello everybody, moi c'est Sifa Betty, je suis journaliste et aujourd'hui je veux vous parler d'un poison invisible, le besoin d'imiter pour exister. Cette phrase m'a longtemps trotté dans la tête. L'imitation équivaut au suicide. Ralph Waldo Emerson. Elle dit tout, n'est-ce pas? Quand tu cesses d'être toi-même pour copier, plaire, ressembler, tu te tues un peu chaque jour. Et dans nos sociétés africaines, ces phénomènes est plus courant qu'on ne le croit. L'imitation dans nos cultures. En Afrique, dès l'enfance, on nous apprend à obéir, à faire comme les autres, à ne pas faire honte à la famille. On imite le frère aîné, le modèle religieux, l'idéal du bon garçon ou de la bonne fille. On étouffe notre créativité, nos émotions, nos différences. Résultat, on vit à côté de nous-mêmes. Et ça, c'est un terrain fertile pour l'anxiété, la dépression, la déconnexion intérieure. Imagine une jeune femme hypersensible qui veut devenir artiste, mais sa famille lui répète que ce n'est pas sérieux. Elle finit infirmière par imitation, par loyauté, mais elle est vide, elle s'éteint à petit feu. Pourquoi c'est dangereux pour la santé mentale? Le faux self, c'est un masque et porter en permanence, c'est épuisant. Voici quelques symptômes fréquents chez ceux qui vivent dans l'imitation. Fatigue chronique, tristesse sans raison, sentiment de vide ou de confusion identitaire, difficulté à prendre des décisions, besoin constant de validation extérieure. Les grands penseurs qui ont parlé de ça, voici quelques penseurs et psychologues qui ont mis en lumière l'impact du conformisme et de la perte de soi sur la santé mentale. Carl Jung parle du masque social, la persona. On joue un rôle pour être accepté, mais ce n'est pas nous. Erich Fromm, dans La perte de la liberté, il montre que beaucoup fuient la responsabilité d'être eux-mêmes, car c'est plus facile d'imiter. Alice Miller, elle parle de l'enfance adaptée. C'est lui qui se coupe de lui-même pour répondre aux attentes d'un parent toxique. Comment donc commencer à se libérer? Être soi est un chemin, pas un acte unique, mais une reconstruction. Je te suggère quelques pistes de solutions. Alors, pour commencer, écoute-toi, ce que tu aimes, ce qui te dégoûte et ce qui t'anime. Entoure-toi de gens qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Écris ce que tu ressens. L'écriture aide à retrouver sa voix. Moi, je le fais et je t'invite aussi à le faire parce que ça peut vraiment aider. La dernière chose, éloigne-toi des environnements où tu dois te déguiser pour être accepté. Je sais que des fois dans nos sociétés, on doit porter un masque tout, mais à la longue, ça finit par nous détruire intérieurement. Alors faites un effort et éloignez-vous des environnements où on vous oblige à être une autre personne que celle que vous êtes. Ce que je veux dire, c'est que tu retiennes aujourd'hui ceci. Tu es né unique. Mourir en copie, c'est une tragédie. On ne guérit pas en devenant ce que les autres attendent de nous. On guérit en redevenant soi-même, même si ça dérange. Merci à toi de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la santé mentale en Afrique.